Et comme promis, destination Crans-Montana, destination estivale en pleine ascension. La célèbre station alpine mise sur une programmation estivale riche et variée pour séduire bien au-delà des amateurs de neige. Avec au programme événements sportifs de haut niveau, rendez-vous festifs, randonnées, nature, culture et même beach club en altitude. Pour en parler, nous recevons ce matin sur le plateau Grégoire Matet, directeur des événements de Crans-Montana. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes là pour nous présenter les temps forts de cet été 2025, placés sous le signe de la diversité et de l'évasion. Merci d'être là et merci de nous faire prendre un peu d'altitude, ça ne nous fait pas de mal. Au moins, il y a un peu de soleil en haut ces temps-ci. Absolument, mais il y a toujours du soleil en Valais. En Valais, il y a toujours... Ça, c'est très bien. En tout cas, merci d'être descendu en plaine. J'espère que vous nous avez ramené le soleil avec vous. Merci d'être là, en tous les cas, Grégoire Matet. Bonjour à David Lothar également qui nous a rejoint. Bonjour. On va parler musique avec toi tout à l'heure, David. Merci Mike Perez aussi d'être là. Parce que quand on parle de montagne, forcément, ça nous fait du bien. On le rappelle aujourd'hui, comme je le disais en introduction, la montagne, c'est pas seulement l'hiver, c'est pas seulement la neige. C'est comme une bonne pizza, c'est 4 saisons, c'est toute l'année. Exactement, 12 mois sur 12, la possibilité de se distraire et de prendre de l'altitude et de découvrir la nature. Alors, Crans-Montana est en train de devenir, ou est déjà, une destination estivale à part entière. Oui, absolument. C'est vraiment les saisons ne sont plus tout à fait les mêmes qu'il y a quelques années, donc c'est indispensable de se renouveler. Et puis les périodes de vacances ne sont pas les mêmes non plus. Donc dès Crans-Montana, qui est une destination qui va de la plaine jusqu'au glacier à 3000 mètres, on peut faire des choses toute l'année et même du bike déjà, par exemple, comme on va dire les images dès le mois de mars, c'est tout à fait possible d'en faire. On n'est pas obligé de faire des sauts comme ce qu'on voit justement sur les images. On peut faire du VTT tranquille aussi. Absolument. Le e-bike est tout à fait possible aussi. On peut juste se promener, on n'est pas obligé de sauter. Qu'est-ce qui différencie finalement les projets de cet été 2025 des précédentes éditions ? Non, c'est un train en continuité, beaucoup de diversité, vous l'avez dit, et toujours beaucoup d'événements, ça reste notre marque de fabrique. On a notamment une fin d'été, un début d'automne extrêmement dense avec le traditionnel Omega Open Master, les championnats du monde de VTT, l'épreuve de cross-country, et puis le Village Trouble by UTMB, qui est une course de trail qui grandit chaque année et qui attend 6000 inscrits comme l'année passée. Ouais. Et à qui ça s'adresse ? Vous allez me répondre à tout le monde, finalement, parce que c'est familial, c'est pour les sportifs avérés ou c'est à tout le monde ? Ça s'adresse vraiment, Crans-Montana, c'est la particularité de la destination, je dirais, c'est que ça s'adresse vraiment à tout le monde, avec la taille de la destination, bien sûr, mais autant pour les familles que pour les sportifs un peu de l'extrême, comme on le voit, mais aussi du tourisme beaucoup plus doux et simplement de la randonnée, de profiter de la montagne. On a des lacs en station, les bis, c'est vraiment beaucoup de choses différentes de l'événementiel, de la gastronomie. D'ailleurs, c'est là où je voulais en venir, des beach clubs en altitude. Et ça, c'est juste incroyable. C'est une animation aussi pour tout le monde et c'est plutôt sympa. C'est presque aussi bien qu'à la mer. Exactement, on a un peu l'habitude en ce moment, ces dernières années, d'avoir des étés très très chauds. Ouais. Et donc venir à la montagne où il fait un petit peu plus frais, c'est souvent agréable. Et le Crans-Montana a son beach club, effectivement, sable fin, transat, cocktail, beach volley, possibilité de faire du wakeboard. Ouais. Donc effectivement, c'est quelque chose de très chouette. C'est ça que c'est fou, parce que l'hiver, on peut aller skier, et l'été, on peut aller mais en fait, on allait au-delà du cliché des vacances où l'hiver, on va à la montagne, l'été, on va à la mer. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, de plus en plus de gens aussi privilégient ces destinations à la montagne pour un peu plus de fraîcheur aussi, parce qu'il fait chaud en plaine. Donc voilà, on va chercher de la fraîcheur, on va chercher des choses comme ça. Et puis on va chercher du dépaysement aussi. Quand on va se promener, simplement, on n'est pas obligé, effectivement, comme je disais avant, de faire du VTT en sautant partout, rien que d'aller... se promener, se balader à pied, à vélo ou de quelque manière que ce soit. Il y a un côté extrêmement dépaysant en montagne et je pense que c'est ce qui fait la force aujourd'hui de toutes les stations, pas que Crans-Montana évidemment, toutes les stations aujourd'hui misent sur ce tourisme estival. Absolument, et j'ai pas cité, mais le sport numéro 1, puis qui est certainement le plus ancien aussi à Crans-Montana, c'est le golf, avec nos deux magnifiques golfs qui, eux aussi, sont une occasion de
faire du sport en pleine nature. Et voilà, vraiment quelque chose à faire. Donc maintenant, Crans-Montana, c'est toute l'année. Crans-Montana, c'est toute l'année. Et puis, chaque année, des améliorations, des petits travaux, des corrections, de nouveaux événements. J'ai mentionné avant le championnat du monde de VTT. Ça sera dans tout le Valais, d'ailleurs, mais une fête magnifique pendant 2 semaines au mois de septembre. Ouais. Ça bouge, le programme est dense, effectivement. Et pour celles et ceux qui désirent en savoir un petit peu plus, j'imagine qu'on peut aller sur le site internet. www.cran-montana.ch, évidemment. Avec notre invité Grégoire Matet, merci d'être avec nous. On parlait tout à l'heure de cette offre, on va dire, intersaison que vous proposez du côté de Crans-Montana. On peut monter à Crans-Montana aussi bien l'hiver que l'été, au printemps, en automne. Il y a toujours quelque chose à faire. Absolument. Le Beach Club dont on parlait tout à l'heure a ouvert ce week-end, justement. Donc l'été arrive. Ouais. Et il y a du soleil en haut, il paraît. Un peu plus qu'on plaine ces jours-ci. Et comme disait Grégoire tout à l'heure, c'est normal, en Valais, il y a toujours du soleil. Exactement. Vous avez de la chance avec ça, effectivement. Comment conjuguer sport, culture et détente dans une même destination ? Ça, c'est assez fou quand même. Je pense que c'est une question de taille critique aussi. Crans-Montana est une relativement grande destination avec un fort historique dans beaucoup de domaines. Le golf, le ski évidemment, mais aussi la partie culturelle, la partie shopping, bien-être, etc. Et une clientèle extrêmement variée qui veut combiner différentes activités, même au sein d'une même famille par exemple. On peut très bien faire différentes choses et se retrouver le soir pour un bon restaurant. Et on parle de durabilité aujourd'hui, c'est la question qui ressort toujours. Comment faites-vous face finalement à ces nouveaux défis, à ces nouvelles règles ou contraintes, je ne sais pas comment les appeler finalement. C'est pas des contraintes, il faut plutôt voir ça comme des opportunités d'améliorer la situation, d'inciter les gens à venir en transport public, sur place de laisser leur voiture. On a les bus gratuits par exemple toute l'année, et puis de réfléchir les investissements, le développement de manière durable. Et puis de travailler avec des gens locaux, de consommer local également. Et voilà, il y a plein de petits gestes qui peuvent être faits. On voit à quel point la montagne, l'actualité de ces derniers jours nous le prouve encore. La montagne, c'est elle qui décide. C'est pas nous qui allons imposer à la montagne ce qu'elle doit faire. L'hiver, il y a la neige en plus comme critère supplémentaire, mais là, il faut en prendre soin. Il faut faire attention. Il faut faire attention, il faut la respecter. Il faut, par exemple, en hiver, ne pas sortir des pistes balisées. Ça, c'est le b.a.-ba, mais où y aller avec des guides, faire très attention à la météo. Et puis, on l'a vu encore à Pâques avec le mètre de neige qui est tombé le jeudi, et ensuite beaucoup d'arbres cassés. C'est encore le cas maintenant. Oui. Faire attention, même maintenant pour des randonnées, il y a certaines randonnées qui sont encore fermées. Donc consulter les sites internet, vérifier l'ouverture des sentiers avant de s'aventurer en montagne, quand c'est pas plus grave comme on le voit dans d'autres régions. Une situation comme on la vit actuellement à Blatten, est-ce que Crans-Montana est sous un danger quelconque au jour d'aujourd'hui ? C'est comme partout, je pense que le risque zéro n'existe pas, mais les zones de grand danger, il y en a, danger d'avalanche notamment, sont parfaitement identifiées et sont sous surveillance en hiver. Si on prend le glacier de la Plaine Morte où évidemment on skie, la piste ferme si les conditions ne le permettent pas, et c'est important de respecter justement ces interdictions. Aussi le ski de randonnée qui est très populaire et on a un magnifique réseau de ski de randonnée, faut faire attention et vraiment surveiller l'ouverture des pistes et aller sur des pistes qui sont sécurisées, balisées. C'est ça. Et puis on le disait tout à l'heure, respecter la montagne, évidemment, ces endroits magnifiques. La nature et tout ça. La nature, effectivement, c'est hyper important. Le conseil qu'on peut donner à celles et ceux qui veulent monter, faire un petit séjour à la montagne, c'est d'aller sur le site internet d'abord. Et puis là, il y a 2-3 choses. Il va y avoir plein d'animations tout l'été. Il y a plein de choses, ça n'arrête pas, ça bouge tout le temps. Absolument. On a beaucoup parlé on a un peu parlé de VTT tout à l'heure. J'encourage aussi le golf. On pense toujours que le golf c'est quelque chose qu'on doit faire en étant membre du club ou en étant. Non, on peut découvrir le golf, on peut aller taper des balles, on peut faire une initiation. Il y a des camps pour les enfants également. Et vraiment, c'est une activité à faire qui est géniale. Et puis la culture. On a la chance à Crans-Montana d'avoir une association qui s'appelle les Crans-Montana Classics et qui organise tout au long de l'année des concerts dans des endroits parfois insolites, notamment sur le parcours de golf c'est fin juillet, avec de la musique classique et des artistes internationaux. Vraiment, voilà, toutes sortes de choses à faire pour les vacances, pour se détendre, pour s'aérer l'esprit. C'est important. Voilà.
Et pour toutes les infos, cran-montana.ch. Absolument. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Grégoire Mathey ce matin alors? Un bel été? Un bel été, oui, beaucoup d'activités, beaucoup de monde, une belle météo, je pense que ça compte aussi forcément, mais comme tous les acteurs touristiques, la météo fait forcément venir les gens, se déplacer et rend les gens aussi de bonne humeur, donc c'est important. Très bien. Vous venez nous trouver bientôt? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci. Aussi. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Et puis bon retour là-haut sur la montagne. Merci. Merci de nous avoir apporté un petit peu de soleil. Oui, non? Il était là ou pas? Voilà. Là. Il arrive. Ce sera pas la prochaine fois. Où tu veux. Comme.